Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va travailler sur notre veille. Donc pour tout vous dire, j'ai depuis quelques années maintenant un espace Notion dans lequel on enregistre tous dans l'équipe, que ce soit moi ou les personnes qui travaillent sur le contenu, des contenus justement qu'on a trouvés sur le web et qui nous semblent pertinents, que ce soit des articles de blog, des vidéos YouTube, parfois on enregistre même des newsletters. Et la problématique qu'on a, c'est que c'est une veille qu'on fait manuellement, dans le sens où actuellement toutes les infos qui sont enregistrées dans cette table sont enregistrées manuellement. Et au-delà de ça, j'avoue, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'en vrai, on pourrait carrément faire mieux, on pourrait carrément l'automatiser. C'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Je l'ai pas préparé, j'ai une idée de ce que je veux faire, mais l'idée c'est que je vous montre comment je le fais pas à pas. Parce que j'aimerais en gros que les sources qu'on consulte tout le temps, et bien les infos pertinentes remontent automatiquement sur cet espace de veille, que ce soit des articles ou des vidéos YouTube, et qu'une fois par semaine, on reçoive un récap hyper synthétique, hyper clair sur Slack, des ressources de la semaine pour qu'on soit au courant à la fois des nouveautés sur nos outils préférés, mais également une veille concurrentielle, parce que dans les faits, c'est important quand même de se tenir informé des lancements de nos concurrents, enfin des autres personnes dans l'écosystème. Voilà, je trouve que c'est important et je pense que c'est un sujet qui en intéresse plus d'un. Pour clarifier un petit peu, je vais faire un schéma. Donc actuellement, on a, on va dire, 3 sources de contenu, les newsletters, les vidéos YouTube, les articles de blog. Et dans les faits, ce qui est enregistré dans la partie veille de mon espace Notion, donc ici dans cette table finalement, et bien c'est uniquement des articles de blog que j'enregistre moi-même ou des vidéos YouTube que j'enregistre, mais les newsletters, elles ne remontent jamais. Donc on va déjà avoir besoin d'un premier scénario qui va nous permettre de remonter les newsletters directement dans notre table de veille. Ok. Pour les articles de blog, on va pas avoir besoin d'un scénario d'enregistrement car en fait ils sont enregistrés tout seuls depuis l'extension Save to Notion. Je vais vous faire la démo, donc en gros c'est moi qui les ajoute moi-même. Les vidéos YouTube aussi, mais les vidéos YouTube on va quand même avoir besoin d'un scénario parce qu'on va avoir besoin d'un scénario qui nous permet, lorsqu'il y a un contenu qui est ajouté dans la database veille Notion qui est du type vidéo YouTube, de venir résumer la transcription. Donc récupérer la transcription et la résumer. Ça va être un second scénario. Et le troisième scénario, ça va être le scénario qui, une fois par semaine, va venir nous faire un récap hebdo de tous les contenus de la semaine. Je pense que ce serait bien, genre le lundi à 9h et publication dans Slack. Donc ce système va nous demander donc de créer 3 scénarios. Donc c'est parti, on commence par le premier scénario qui va consister à enregistrer les newsletters auxquels on est abonné directement dans Notion. Donc le module que je vais utiliser pour déclencher ce scénario, c'est un module webhook, mais on va utiliser le custom mail hook. Je pense que beaucoup d'entre vous, certainement, sont habitués à utiliser les custom webhooks qui permettent de générer finalement comme une URL qui permet de déclencher le scénario. Là, c'est pas une URL, c'est une adresse mail. Ce qui fait que on peut transférer des adresses mail à cette adresse et ça déclenche le scénario. Donc ça va être très utile ici. Mais pour que ça fonctionne, il faut pouvoir ajouter cette adresse de transfert typiquement dans Gmail. Donc on va le faire dans Gmail, je vais vous montrer. En fait, dans Transfert Pop IMAP, vous avez la possibilité d'activer le transfert. Donc moi, il est désactivé, mais je peux surtout ajouter une adresse de transfert. Et donc concrètement, comment on fait? Vous allez ajouter votre module webhook. Vous allez créer votre mail hook ici en cliquant sur Add. Je vais vous refaire une démo. Hop. Ici, ça va vous donner donc une adresse mail que vous allez copier. Et ici, vous allez venir ajouter une adresse de transfert. Hop, suivant. Bon là, il va me demander de me reconnecter et tout. C'est pour ça que j'avais tout préparé parce que c'est un petit peu long. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que l'adresse mail, elle paraît en « Attention, il faut valider ». Et donc si je lance ce module et qu'ici, je fais « Renvoyer l'email », voilà, j'ai reçu le mail et donc dans le contenu en lui-même, vous allez retrouver le lien que vous copiez, vous l'ouvrez, hop, et ça va vous permettre de confirmer que vous ajoutez bien ce mail hook. Voilà, je vous ai fait la démo de bout en bout. Et donc ici, hop, et donc ici, votre adresse de transfert apparaît bien dans la liste des adresses de transfert disponibles. Et moi, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai ajouté tout simplement un libellé veille. Et donc tous les contenus qui sont tagués veille, que ce soit automatiquement grâce à une règle de tri ou ceux que j'ajoute manuellement, sont ensuite transférés automatiquement, donc de nouveau grâce à une règle, où ici j'ai mis qu'à partir du moment où un mail est tagué veille, alors il est transféré à cette fameuse adresse mail. Je retourne sur newsletter, save. Donc vous avez vu dans les données, on reçoit bien le texte, on reçoit tout, donc ça va être parfait. Je vais juste faire le test sur une vraie newsletter pour vous montrer. Donc je vais prendre
une newsletter d'Antoine. Celle-ci par exemple, elle peut être pas mal. Hop, je vais faire transférer. Et donc ici, je n'ai plus qu'à la transférer à cette adresse, envoyer. Hop, ça va arriver d'ici peu. Normalement, ça met quelques secondes. Et voilà, le contenu est arrivé. Hop, j'ai le texte, c'est parfait. Et donc à partir de là, je vais pouvoir d'une part l'ajouter dans Notion. Donc pour cela, moi j'ai des petits modules qui me permettent d'ajouter facilement du contenu dans Notion. Voilà, donc ici, je vais lui donner le Markdown. Hop. Je vais utiliser en amont un module HTML to Markdown. Voilà, c'est lui. Hop, je suis tellement déçue depuis que la baguette magique a disparu. Triste moment pour Make. Donc ici, je prends le contenu HTML, ok, ce qui va me donner du Markdown. Ici, je vais pouvoir mettre le Markdown ici, voilà. Donc concrètement, moi j'ai un petit script qui me permet de rentrer proprement du contenu dans Notion parce que, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'API Notion, mais c'est un enfer d'ajouter bloc par bloc du contenu dans Notion. Donc en fait, moi j'ai un petit module JavaScript ici qui me permet d'intégrer tout le contenu en un clic. Voilà. Donc là, je fais run once. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser un run. Ça, c'est une nouveauté aussi, c'est très bien, ça m'évite de devoir refaire des tests à chaque fois. Hop. Et donc là, vous voyez, le Markdown, il ressemble à ça. Et là, j'ai oublié de paramétrer la bonne table. Donc, il faut qu'on aille créer une page. Donc, Notion, hop, avant d'ajouter, il faut déjà créer une page. Donc nous, on va l'ajouter dès le début dans ma table de veille. Ok. Le titre, ils démissionnent de leur business. Et comme s'il y aura forward au début, je vais faire un split. Voilà, ça me semble pas mal. Ah non, le séparateur, c'est l'espace. Ok. Le lien, non, mais c'est pas grave, écoutez. Et on enregistre. Ok. Qui fait que là, ici, je peux trouver mon ID vu que c'est cette page. Voilà, et c'est reparti. Alors déjà, est-ce que j'écris dans la bonne table? Oui, évidemment. Moi, je veux juste le premier. Voilà, et ici, il me dit quoi? Alors, attendez, regardons ça. Ouais, c'est parce qu'ici, c'est pas ça, c'est ça. Ok, recommençons. Et ici, je suis bête, c'est pas 1, c'est 2. On va finir par y arriver. Alors là, qu'est-ce qu'il me donne en résultat? Ok, ok. Donc, c'est pas ça dont j'ai besoin, c'est uniquement le JSON. Ok, hop. On est reparti. J'avais oublié comment j'avais fait mon scénario. En fait, ici de base, je me souviens maintenant, quand j'avais fait ce script à l'époque, je ne me doutais pas qu'un jour j'aurais potentiellement besoin d'intégrer plus de 1000 blocs. Et donc du coup, ça renvoyait juste un JSON que j'enregistrais ici. Maintenant, il va découper, c'est-à-dire que s'il y a plus de 1000 blocs, là c'est pas le cas, et ben il va nous faire plusieurs groupes qu'on pourra du coup intégrer progressivement. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a un problème avec le JSON. Pourquoi? Donc il y a un problème avec ce JSON. Donc ça veut dire qu'Antoine utilise des éléments qui posent problème par rapport à d'habitude et que je n'ai pas l'habitude. À mon avis, c'est les emojis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un module Make AI pour faire quelque chose de plus propre ici, et je vais lui dire, donc on va utiliser Claude. J'avais pas anticipé en effet que je pouvais avoir des newsletters avec des images et tout, je suis quasi sûre que c'est ça le problème. Donc c'est parti, on va lui donner le texte, on enregistre, on n'a plus besoin de ça, ok, et ici c'est ce Markdown que je vais mettre là, hop, et c'est reparti. Moi j'aime bien quand il y a des bugs, parce que ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Ok, ça y est, ça a fonctionné avec mon astuce, ok, très bien, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je vais rajouter dans ma table parce que je l'ai pas fait et je pense que c'est une erreur, la source en fait, juste en sélection simple, source, YouTube, article web ou newsletter. Voilà, ici on peut mettre que c'est newsletter, ok, on va supprimer ces deux-là, hop. Et donc là ici, j'ai rajouté un petit prompt pour qu'il fasse un résumé, ce qui signifie que si là je clique sur remplissage automatique, normalement il me fait le résumé et donc on aura terminé pour la partie newsletter, ce sera bon. Voilà, c'est bon, parfait. Donc ça y est, c'est bon, c'est enregistré et moi je vais faire en sorte que dans les contenus récents, il n'y ait pas les newsletters qui apparaissent, au moins le type de contenu. Hop, type de contenu, source, voilà, parfait. Et je vais retirer la miniature parce qu'en fait, franchement, elle sert à rien. Aucun. Je vais faire en sorte... Ici, je sais comment faire ça. On va juste ajouter un petit module pour que ce soit joli. Hop, voilà. On va juste mettre l'emoji, genre mail, petite enveloppe. Ça sera très bien. Ok. Et donc ici, on va pouvoir juste faire tourner ce module.
Hop, et voilà, ça fonctionne. Parfait. Donc, ce premier scénario est terminé. Donc, on va l'appeler veille mail. Oui, ça me va très bien. Et moi, quand je les active, je leur mets un petit truc vert comme ça. Et je vais faire veille, enregistrement, newsletter dans Notion. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Et je vais bien le mettre dans mon dossier veille que j'ai créé juste avant. Là, on est bon. Je l'active pour qu'il se tourne. On a terminé. Pourquoi il n'a pas enregistré? Donc maintenant, on va faire un deuxième scénario qui va nous permettre, dès qu'une nouvelle page est créée dans la table, donc ici, on va avoir besoin d'un webhook. Voilà, donc custom webhook. On va l'ajouter et je vais l'appeler veille YouTube parce que ce sera pour les vidéos YouTube. J'enregistre, je copie. Et bah ici, dès que on a une page, ok, on va devoir rajouter un filtre d'abord. Ça m'énerve un peu dans Notion. Donc on va créer une vue, dupliquer, que je vais appeler YouTube. Et on va la filtrer sur le fait que la source soit YouTube. Enregistré. Alors j'en ai déjà des contenus YouTube, donc peut-on travailler comme des fourmis, qui était excellent. Et puis l'innovation qui va changer l'humanité. Ça va nous permettre de faire des tests. Et on les a là, parfait. Donc, une fois que c'est fait, je peux créer mon automatisation veille YouTube et faire que dès qu'il y a une nouvelle page dans la vue YouTube, eh bien, ça vienne envoyer un webhook. Voilà, j'ai l'adresse et j'envoie toutes les infos activées. Donc, on va faire un petit test. Article web, hop. Voilà, et voilà. Et donc, la data, elle est là et on a tout. Dont la source YouTube, ok, et le nom qui est bien l'innovation qui va changer l'humanité. C'est bon, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un module Happify, voilà, qui va nous permettre d'aller récupérer la transcription de cette vidéo YouTube. Voilà, le lien de cette vidéo YouTube. Tchouk, il est là. Et j'enlève ça. Ok, ensuite j'ai besoin du get, voilà, et donc là on va recommencer, hop, enfin quoique, maintenant que j'ai ça, ah non, parce que j'avais dû faire un run this module only, c'est pour ça que je l'avais pas encore. Donc article web, hop, j'attends un peu, YouTube, voilà. Le problème c'est qu'il n'a pas attendu, yes, pardon, j'ai oublié de cliquer sur yes. Et donc ici, bah évidemment, ce n'est pas terminé. Donc on va recommencer, je pense que ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir demander à une IA. Donc je vais reprendre, tiens, je vais reprendre mon prompt de tout à l'heure, il était pas si mal. Hop. Voilà, alors par contre il était très lent et je pense qu'il va me coûter très cher, donc je vais juste changer de modèle pour un truc un peu plus light quoi. Donc je copie ce module, je le mets là, et ici en fait au lieu que ce soit la newsletter, je vais lui mettre la data qui sort de Happify et je vais lui dire je vais te partager la transcription d'une vidéo YouTube. Tu ne dois faire aucune modification de contenu, uniquement de forme. Parfait, ça c'est bien. Bah de nouveau, hein, je peux venir récupérer tous ces modules. Voilà. Je me demande si je peux pas récupérer tant qu'à faire la miniature pour la mettre en cover. Je crois que je peux. Hein. Je crois que je peux, mais que c'est avec un autre module Happify. Donc pour l'instant, on va pas faire ça. On va juste le relancer. Hop, et c'est parti. Donc là, comme j'ai coché qu'il fallait qu'il se lance de manière synchrone, il va attendre d'avoir terminé pour lancer celui-là. Parce que tout à l'heure, comme il a tout enchaîné, lui, il n'avait aucune info puisqu'il n'avait pas encore récupéré la transcription. Donc là, hop, il va retravailler à partir de la transcription un contenu clean, voilà. Et donc ça devrait apparaître dans cette page, juste en dessous en fait. Elle était super cette vidéo d'ailleurs, pour tous ceux qui ne l'ont pas vue, c'était génial. Franchement c'est propre, c'est très très bien, j'adore, c'est parfait, j'adore. Il y a encore un truc dans mon script qui va pas parce qu'il me fait pas encore le gras alors qu'avant il me le faisait, mais je sais pas, genre j'étais pas enregistrée la dernière fois que j'ai fait mes modifs dans mes scripts utiles là, parce que je suis sûre que j'ai modifié script pour ça. Bon. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne, il faudra juste que je modifie mon petit script. Donc, ici, on a terminé. Ça fonctionne, c'est parfait. Donc, je n'ai plus qu'à enregistrer. Je vais l'appeler ajout transcription rédigée vidéo YouTube. Voilà. Et on va le lancer. Ok. C'est que je le nomme mais que ça sert à rien. Et comme je disais, on pourrait peut-être récupérer grâce à Happify, je vais chercher ça, je pense, la miniature, comme ça nous permettra de mettre une couverture. Franchement, c'est du nice to have, mais c'est pas vraiment ça qui va changer votre vie. Donc, hop, ici, on va pas utiliser ça, on va utiliser le YouTube Scrapper. Voilà.
D'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas du tout Happify, j'avais fait cette vidéo dans laquelle j'expliquais vraiment ce que c'était, à quoi ça servait et tout. Franchement, c'est génial. C'est un super outil qui permet de scraper énormément de choses. Ici, ça veut dire que je vais pouvoir le récupérer. Refresh. Ok. Voilà. Donc ici, je récupère le dataset ID. Comme ça, je lance ce module également. Ici, j'ai donc bien les miniatures. Et donc là, je peux mettre la cover URL. Check. Ok, save. Voilà, et l'ID de la page. Ah mince, j'ai utilisé celle d'Antoine. Bon, on s'en fout. Si ça a mis sur la page d'Antoine la bonne bannière, on est bon. Yes, ça a marché. Donc je vais juste le modifier et supprimer. Ok, donc là on est bon. On a nos deux scénarios. Je vais juste retourner dans le scénario, le premier enregistrement des newsletters dans Notion, parce que ici, il faut que ça soit une deuxième action. Parce que si il se retrouve... Franchement, c'est du détail, mais s'il se retrouve à enregistrer plusieurs blocs, parce que ce serait très long, eh bien on se retrouverait embêté. D'ailleurs, c'est pas ici, il faut que je le mette, c'est ici. Voilà. Ah, cette baguette magique me manque. Voilà, donc, si on revient à nos moutons, on a bien fait le premier scénario d'enregistrement, le deuxième de récupération de la transcription. Il nous manque maintenant le scénario qu'on va planifier pour tourner tous les lundis matins, qui va venir récupérer tous les contenus de la semaine passée pour nous en faire un récap. Bon là on va pas avoir grand chose parce que du coup je viens de mettre en place tout le système et notamment la partie newsletter, j'ai setup tout ça tout à l'heure et je me suis abonnée aux newsletters que je souhaitais. D'ailleurs c'est la première étape, de commencer par lister ses sources. Nous ça fait un moment qu'on fait de la veille donc forcément c'était à peu près clair dans ma tête mais c'est bien la première étape. Donc ce scénario, il va venir en fait parcourir dans Notion notre table de veille, voilà, et on va filtrer par date de création qui doit être on or after. Alors attendez, on va chercher ça, on or after, ouais. On va faire une formule qui va nous permettre de calculer quel jour on était. Tiens, on va faire add, je crois qu'on peut add week. Ah, c'est days, months, years. Ok, donc add days, hop, now, moins 8, hop. Non, moins 7, parce que c'est on or after. On va faire 100, ça m'étonnerait, mais ok. Et donc là, si je le lance, il m'en sort 2 normalement. Une seule? Ah non, j'ai enregistré que celle d'Antoine, les autres c'était des vieilles. Bon ok, très bien. Je vais en enregistrer une deuxième, donc je vais aller sur un blog et je vais taper Claude Code, tiens. Allez. Tiens d'ailleurs, en vrai, Claude Design, parce que je m'y intéresse pas mal en ce moment. Donc, pas mal. J'aime bien la proposition. Donc je suis allée sur Reddit, j'aime beaucoup regarder ce que les gens pensent. Donc je vais venir enregistrer grâce à Save to Notion dans Veille CNC. Tchouk. On va voir si ça marche. Save to Notion, ok. Et donc là il devrait apparaître ici dans contenu récent. Et je veux savoir s'il a réussi à... Et il a réussi à tout ajouter, c'est parfait. Voilà, il est en train de faire le résumé et la source du coup, c'est un article web. C'est dommage qu'on puisse pas définir par défaut un type de source. Remarque, on peut faire un remplissage automatique. Donc, on va faire ça. Ton rôle est de définir le type de source. Si le contenu contient une vidéo YouTube, alors tu mets YouTube. Si le contenu contient du texte, mais qu'il n'y a pas de lien, alors c'est un article. Même si le contenu est déjà défini sur newsletter, tu n'y touches pas. Parce qu'en fait, comme on intègre les newsletters automatiquement, on n'a pas forcément besoin de lui demander de le faire. Donc je vais juste retourner dans notre petit scénario d'enregistrement des newsletters pour m'assurer de bien mettre que c'est une newsletter. Hop, voilà. Donc on retourne ici. Et donc là, normalement, si je recommence, maintenant il y en a 2. Voilà, c'est parfait. C'est au moins pour faire le test d'agrégation parce que sinon c'est assez moyen. Donc à partir de là, je vais demander à une IA. Donc on va reprendre ce qu'on a fait ici, un prompt simple, voilà, de rédiger. Donc je vais te partager des résumés, des contenus et newsletters importantes, des newsletters reçus et enregistrés dans notre veille cette semaine. Ton rôle est de rédiger une synthèse à la fois thématique sur le no-code et l'IA, dont les nouveautés, outils / opinions partagées par les créateurs que nous suivons, ainsi qu'une veille thématique partageant. Alors, comme j'avais préparé cette vidéo avec l'IA de Notion, je vais revenir ici et je vais lui dire
j'ai préparé ce prompt pour le résumé Slack, optimise-le. En attendant, ici, comme on va mettre tous les contenus d'un coup, enfin tous les résumés, il faut que j'utilise un agrégateur, puisqu'il y a potentiellement plusieurs contenus cette semaine, ok. Et on va, d'ailleurs on peut faire un texte agrégateur, on n'est pas obligé de faire un arrêt. Agrégateur, c'est le dernier. Et on va choisir les résumés, voilà. Ça y est, il m'a fait mon prompt, c'est parfait, ok. Là. Ah oui, et non, je voulais quand même partager les liens et la source. Un arrêt agrégateur sera plus adapté. Et on va agréger honnêtement uniquement les propriétés. Ok, et donc là je vais pouvoir lui donner. Bah c'est reparti. Ok, donc qu'est-ce qu'il me donne? Récap veille, veille thématique. Ok, trop bien. J'aime beaucoup ce qu'il nous partage là. Et donc du coup maintenant il faut qu'il me l'envoie sur Slack. Donc je vais utiliser un module Slack. Moi je paye pas Slack. Donc je pense que je vais être un poil limité en termes de format, mais c'est pas grave. Donc ici, on va sélectionner, alors c'est pas un public channel, c'est un private channel qui s'appelle Veille. Alors attendez, il me semble qu'il faut que j'invite, je vais rajouter une nouvelle connexion parce que... Et donc le texte, hop, il est là. On va faire un test. En vrai, je pense que ça va être moche avec... Je sais pas à quel point il est capable d'intégrer du markdown, donc c'est parti. Hop, un petit test. Jack. Ouais, c'est pas mal. Mais les retours à la ligne, ils sont cata. Du coup, je vais le faire de bout en bout. Hop, et on va voir ce que ça donne. Ah bah voilà, parfait, c'était mon copier-coller. C'est trop cool, voilà. Donc, je vais inviter les gens de mon équipe parce que je trouve ça génial. Voilà, j'adore. Donc, bah du coup, on a terminé, je pense. J'ai plus qu'à renommer ce scénario. Veille hebdo, voilà, j'enregistre. Et là, je vais le programmer pour se lancer. Clean each Monday à 9h. Et voilà, bah j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. On a les 3 scénarios, c'est parfait. Donc je vais le tester quelques semaines et peut-être je vous ferai un petit update dans les cahiers d'été parce que je sais que la veille c'était un sujet qui revenait très très souvent, mais je voulais pas traiter le sujet rapidement parce que je trouve que c'est un sujet qui est très important et surtout il y a plein de façons de faire. Je sais typiquement que pour une entreprise je n'ai pas du tout utilisé ce type de solution. À la place on a plutôt fonctionné avec des alertes Google, c'est-à-dire qu'on s'est abonné à des alertes Google sur des thématiques précises. Moi j'ai tenté de faire ça typiquement sur des mots-clés comme IA, no code, et vous allez me dire c'est totalement débile, vous avez raison, puisque en fait il y a beaucoup trop de contenus qui ressortent. En l'occurrence pour cette entreprise c'était tellement spécifique et c'était de la veille tellement précise que ça fonctionnait bien. Donc la veille en vrai si vous voulez bien l'automatiser, il faut d'abord que vous la fassiez manuellement parce que selon la thématique que vous souhaitez traiter, vous n'allez pas procéder du tout de la même façon et c'est en analysant la façon dont vous procédez qui marche que vous réussirez à automatiser de la bonne façon. Et dans les faits là je viens de créer un système qui me paraît bon et cohérent actuellement, mais si ça se trouve je reviens dans 3 semaines et je vous dis bah on a itéré là-dessus, on a modifié ça, il y a même de fortes chances que ce soit le cas pour telle ou telle raison. C'est évident qu'un système quand on le crée, bah il est aussi voué à évoluer dans le temps selon nos modes de travail, mais je pense que là on tient quelque chose et que c'est pas mal. Voilà. Donc je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. D'ailleurs c'est rare que je fasse des vidéos où je développe pendant que je vous montre parce que en général je prépare en avance. D'ailleurs là j'ai tourné pendant 1h11, il y a de fortes chances que mon monteur me déteste. En même temps c'est assez peu pour créer un système aussi complet. Je suis assez à l'aise avec Make donc je pense que ça aide et puis j'avais déjà bien réfléchi en amont à ce que je voulais faire, mais dans les faits en général j'essaye de préparer un peu et d'ailleurs c'est parfois un reproche qu'on me fait, c'est que bah, je vais un peu trop vite. Là au moins bah, j'aurais bien pris mon temps puisque j'aurais tout fait de A à Z. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous allez le réexploiter potentiellement pour votre propre veille. Si vous avez des questions sur mon système, pareil, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be, who you're going to be, who you're going to be.